Au Nigeria, le conflit entre le milliardaire Aliko Dangote et les autorités du secteur pétrolier pourrait affaiblir un peu plus l'économie et la réputation du pays selon les observateurs. Aliko Dangote a investi 20 milliards de dollars pour construire une méga raffinerie capable d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est qu'il peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut. Cette dernière semaine, le milliardaire multiplie les accusations contre les acteurs du secteur pétrolier soupçonnés de vouloir lui barrer la route. C'est une guerre de communication qui semble enclenchée entre Aliko Dangote et les agences étatiques du secteur pétrolier. Le Mania accuse notamment l'autorité nigériane de régulation du secteur intermédiaire et aval, NMDPRA, de permettre l'entrée sur le marché de carburant bon marché et de très mauvaise qualité qui fait concurrence à celui produit au sein de sa raffinerie. Celle-ci avait été inaugurée en grande pompe en mai 2023 par le président Buhari et était estimée en capacité de raffiner quelques 650 000 barils par jour, soit environ 2,5 fois la consommation du Nigeria. Pour autant, la gigantesque raffinerie n'atteint toujours pas sa pleine capacité de production d'essence. Aliko Dangote est allé encore plus loin en affirmant publiquement que des cadres de la Compagnie nationale pétrolière du Nigeria, NNPC, ont ouvert une usine pour produire des produits pétroliers mélangés à d'autres substances chimiques au large de l'île de Malte. Ce mardi, le patron de la NNPC a été contraint de publier un communiqué pour démentir en personne ces accusations. Quant au chef de l'autorité de régulation, il a mis en garde contre le monopole que pourrait exercer Aliko Dangote sur le marché des produits raffinés. Une remarque qui a suscité l'indignation des chefs de file de l'opposition nigériane. Le patron de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a lui aussi pris position en faveur du milliardaire, qui voudrait investir dans un pays qui dénigre son plus grand investisseur, a-t-il notamment mis en garde. Les législateurs nigériens ont donc ouvert une enquête sur l'importation présumée de carburant contaminé dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérien à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Aliko Dangote a déclaré « Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais anticipé les difficultés. Nous avons lancé 31 projets simultanément, ce qui a engendré de nombreux défis. » La commission dirigée par Ikenga Ugo Chinyere examine aussi des accusations selon lesquelles des licences auraient été délivrées sans contrôle approprié et que des laboratoires non conformes auraient contribué à la contamination des produits pétroliers. Dangote a ajouté « La mafia du pétrole est bien pire que celle de la drogue. Tandis que les adversaires sont connus dans le trafic de drogue, dans le pétrole, l'ennemi est invisible et peut être infiltré à l'intérieur même de l'entreprise. C'est une honte nationale alors que nous essayons de résoudre le problème des pénuries de carburant depuis 1972. » Ce différend entre Dangote et les autorités nigérianes a éclaté après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Mohamed Buhari, un ancien allié de Dangote.